c'est comment on va payer, une fois qu'on sera sorti, je dirais, de cette crise le plus vite possible, je l'espère, qui va payer cette facture. Alors, traditionnellement, ce n'est pas un économiste comme vous que je dois l'expliquer, on dit souvent que c'est la guerre, on va éviter peut-être cette option-là, c'est l'inflation, la croissance ou le fait de ne pas payer la dette, restructuration. Oui. On peut les passer en revue. La croissance, est-ce que vous y croyez? Non, elle sera très lente, la croissance. Et de toute façon, l'augmentation de l'endettement, aujourd'hui, a dépassé largement plusieurs années de croissance. Donc ça semble peu probable à court terme, d'autant plus qu'on ne connaît pas la profondeur de la crise dans les prochaines années, c'est-à-dire 2020, 2021, 2022. Donc ce ne sera pas la solution à court terme, certainement pas. La guerre, n'en parlons pas, on n'est pas en situation de conflit. L'impôt, je crois que c'est une erreur de parler d'impôt maintenant. Ça va insécuriser complètement la population et décourager l'entrepreneuriat. Et alors l'inflation est peu présente. L'inflation peut toujours revenir. C'est un animal qui reste tapi dans l'ombre. On parle plutôt de déflation. Voilà, mais on est plutôt en situation de déflation, de récession actuellement. Et de toute façon, la récession, elle est là, c'est la chute du PIB. Et pourquoi on ne parle pas beaucoup d'inflation? Parce que l'inflation, d'habitude, est créée par un afflux monétaire qui dépasse ce que l'économie est capable d'absorber. Donc quand on imprime trop de billets par rapport à ce que l'économie est capable d'absorber, les billets en trop, les billets inutiles, valent moins, leur pouvoir d'achat baisse, et ça s'appelle de l'inflation. Mais cette situation d'avoir de l'inflation, ça n'a pas toujours été le cas, c'est souvent le reflet d'une période de plein emploi. Quand on imprime de la monnaie et qu'on est en plein emploi, on a de l'inflation. Nous ne sommes pas en plein emploi. Au contraire, nous avons un déficit gigantesque d'emploi. Donc il est tout à fait peu... Et en plus, les personnes individuelles ont un comportement prudent et non pas un comportement de frénésie d'achat. Donc il est tout à fait, à mon avis, improbable qu'à court terme, l'inflation revienne. Au contraire, ce serait la déflation. Alors, qui va payer cette crise? Eh bien, je pense qu'elle va être diluée dans les bilans des banques centrales. Ça paraît un peu bizarre comme propos, mais comme les banques centrales achètent des quantités extrêmement importantes d'obligations, émettent de la monnaie, que cette monnaie ne crée pas d'inflation, ces dettes vont être logées dans le bilan des banques centrales et remplacées par d'autres quand elles arriveront à échéance. Et donc, on peut imaginer qu'une partie des dettes publiques soit maintenant, de manière infinie, financée par les banques centrales. Les banques centrales, elles ont une capacité que personne d'autre ne possède, elles peuvent créer de la monnaie, parce qu'elles possèdent l'attribut de confiance qui donne de la valeur à la monnaie, ce que personne d'autre ne peut faire. Et donc, quand une banque centrale dit « j'achète des obligations contre de la monnaie et je conserve ces obligations », en fait, elle donne sa confiance aux billets qui sont imprimés, tout en donnant, on va dire, de la stabilité infinie aux dettes qu'elle a achetées. Eh bien voilà, nous avons des banques centrales qui vont acheter peut-être 30, peut-être 40% un jour des dettes publiques de la zone euro et qui vont de manière infinie les garder, en tout cas pour la Banque centrale européenne, dans son bilan. Situation qu'on connaît au Japon et qui d'ailleurs n'a démontré aucune inflation, puisque la dette japonaise est à peu près égale à 250% du PIB, c'est-à-dire à peu près 2,5 fois ce qu'on connaît chez nous, sans avoir la moindre inflation, ça depuis longtemps. Et là, il n'y a pas un danger pour la valeur de l'euro à terme? Parce que là, on imprime, on fait tourner les presses, mais il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de création de richesse? Il n'y a jamais de contrepartie à la monnaie, puisque avant nous avions un régime d'étalons or, et donc il fallait une quantité d'or qui garantissait la monnaie. C'était le cas jusqu'en 71, ça a disparu depuis. Aujourd'hui, la monnaie est basée sur un attribut de confiance. Et si toutes les banques centrales, de manière plus ou moins synchronisée, et c'est le cas, impriment de la monnaie, finalement, c'est un mouvement de rotatif qui est bien équilibré et qui ne conduit pas à ce que des banques centrales impriment beaucoup plus que d'autres. Donc finalement, ça explique pourquoi les cours de change sont très stables. Si une banque centrale commençait à imprimer beaucoup plus de monnaie qu'une autre, on verrait à un moment dans les cours de change qu'une monnaie s'affaiblit parce qu'elle est trop imprimée. Ce n'est pas le cas entre l'euro et le dollar.